Bonjour à tous. Alors, pour continuer dans les petites astuces sur votre messagerie Outlook, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'apprendre à rappeler ou remplacer un mail après son envoi. Un rappel de mail permet du coup de récupérer un mail que vous avez envoyé des boîtes aux lettres des destinataires qui n'ont pas encore ouvert. Vous pouvez également lui substituer un mail de remplacement. Par exemple, si vous avez oublié d'inclure une pièce jointe, vous pouvez essayer de rappeler le mail, puis d'envoyer un autre courrier qui va comporter la pièce jointe. Le rappel de message, attention, est disponible uniquement sur les versions Microsoft 365 et Microsoft Exchange. Donc c'est parti, je vous montre tout ça en image en partageant mon écran. Alors, me voilà de nouveau du coup sur ma messagerie Outlook. Je vais donc aller voir du côté de mes messages envoyés. Voilà, ce matin, j'ai envoyé du coup le compte-rendu de notre réunion équipe d'hier. Donc, je vais double-cliquer pour ouvrir le message. Et je me rends compte que j'ai oublié la pièce jointe. Alors, non seulement j'ai oublié la pièce jointe, mais je me suis également trompée, voilà, vous le voyez ici, dans la date de notre réunion. J'ai écrit mardi 30 septembre alors que c'était mardi 29 septembre. Dans ce cas-là, pas de panique, du coup, je vais venir cliquer donc, dans la barre de menu sur l'onglet Action, juste ici. Et je vais demander à rappeler ce message. Donc ici, j'ai deux possibilités. La première, c'est de supprimer les copies non lues de ce message. Et dans ce cas-là, si effectivement mon destinataire n'a pas encore ouvert le courrier, Outlook va venir tout simplement supprimer le message de sa boîte de réception. Dans ce cas-là, j'ai simplement du coup à cocher « Supprimer les copies non lues » et à faire OK. Moi, je vais prendre le cas du coup où je souhaite supprimer les copies non lues et les remplacer par un nouveau message, ce qui va me permettre du coup de modifier ma petite erreur dans mon corps de mail et également de rajouter ma pièce jointe. Donc j'y vais, je coche la case supprimer les copies non lues et les remplacer par un nouveau message et OK. Il va me rouvrir du coup mon message d'origine que je vais pouvoir modifier. Alors donc première chose, je vais aller chercher ma pièce jointe de suite pour ne pas l'oublier une deuxième fois. Hop. Et puis, je vais également ici venir modifier la date de la réunion équipe. Tac. Et là, du coup, simplement, je renvoie mon courrier. Je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, je suis peut-être passée un petit peu vite. Je retourne dans Action, du coup, et rappeler le message. J'avais la possibilité de choisir le fait que Outlook m'avertisse si le rappel a été réussi ou échoué pour chaque destinataire. C'est-à-dire si effectivement le remplacement de mon message, là en l'occurrence, a bien fonctionné. Donc, moi, je coche la case. Donc, du coup, je vais me rendre dans ma boîte de réception et je vais attendre du coup qu'il me dise si mon remplacement de message a bien fonctionné. Effectivement, du coup, j'ai une petite notification qui me dit que pour le message que j'avais envoyé à contact@cedif.fr et également pour le message que j'avais envoyé à Adriana, voilà, le rappel de message a été réussi et qu'elles ont bien reçu mon nouveau message. Voilà, donc vous le voyez, il n'y a absolument rien de compliqué et c'est assez pratique parce que ça nous arrive tous, voilà, de renvoyer un mail et de se dire mince, j'ai oublié la pièce jointe. Dans ce cas-là, pas de panique, vous avez la possibilité de rappeler le message et de le remplacer de façon très simple. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée à tous. À la semaine prochaine.